Salut, je me présente, je m'appelle Zach, j'ai 22 ans, je viens de la ville de Québec. Dans le fond, c'est avec moi que vous allez terminer la semaine avec Transsocial. C'est moi qui vais s'occuper de faire les vidéos du vendredi. Pour le moment, moi, dans ma petite vie, je suis aux études, je suis en sciences humaines au cégep de Sainte-Foy. Pour peut-être après ça m'en aller en communication à l'université, ou peut-être comme plan B, j'aimerais ça m'en aller en histoire. Sinon, ce que je fais, je travaille à la ville de Québec, je suis surveillant. C'est assez peinard, mais bon, j'aime ça, travailler avec le monde, là, le public, là, je trippe. Sinon, je fais des conférences aussi depuis 3 ans. Je fais ça dans les écoles secondaires, au cégep, des fois à l'université. Puis aussi, j'ai eu une entrevue à télé, à l'émission Les Docteurs, qu'on a pu voir sur les ondes de Radio-Canada. J'ai été un enfant assez chanceux, je vous dirais. De l'âge là de peut-être 4 à 12 ans. Sérieusement, oui, je savais que j'étais un petit gars dans moi. J'étais tout le temps attiré par tout ce qui était plus gars. Tu sais, je sais pas, dans ma tête, pour moi, j'étais comme, j'avais pas de problème de corps pour l'instant. Je me suis dit, ah, ben, tu sais, peut-être que, dans le fond, un pénis, ça pousse avec l'adolescence, puis c'est ça, la puberté, puis tout. Fait que c'est ça, j'étais quand même un enfant assez sociable. Je parlais à tout le monde, j'avais des amis. Fait que, tu sais, moi, là, ce qui comptait pour moi, là, à ce moment-là, c'est, si je suis capable d'avoir un ballon, des amis, puis aller jouer dehors, ça faisait mon bonheur. C'est sûr qu'autour de moi, je veux dire, je me suis toujours habillé en petit gars, là. Tu sais, quand on le voit sur des photos, là, on m'a tout le temps appelé le petit tomboy dans la famille, là, le petit garçon manqué. Fait que mon enfance, sérieusement, j'ai pas trop eu de problème. Je me posais pas de questions. Tu sais, on allait au restaurant, les serveurs disaient, ah, vous avez un beau petit garçon. Mes parents faisaient, c'est une petite fille. Puis, tu sais, sérieusement, là, un gars, une fille, je faisais pas encore de différence. Fait que, sérieusement, mon enfance, là, j'ai jamais eu de problème. Je savais que j'étais un petit garçon, mais je savais pas ce qui pouvait m'attendre. C'est plutôt à l'adolescence que ça commence à se corser. Depuis quand même toujours, je savais que j'étais attiré par les filles, mais veux pas là, ça commence les hormones se développent, veux pas, t'as des attirances vers d'autres personnes, t'as envie de bâtir des relations. Puis dans le fond, c'est sûr que si tu rêves d'être en couple à cet âge-là. Tu sais, début de mon adolescence, c'est sûr que là, je commençais à être moins à l'aise avec moi. Le corps se développe, puis là, tu fais, ben voyons, me semble que ça m'appartient pas, mais bon, tu fais, ok, ben, je vais finir par les accepter avec le temps. Fait que les années passent, puis là, tu te rends compte que finalement, non, ça marche pas. Fin de secondaire, le monde commence à s'assumer comme, ah, moi je suis gay, ah, elle est lesbienne, puis tu sais, je veux dire, il y a comme des petits groupes qui se forment, puis ben moi je veux pas me poser l'étiquette de lesbienne. Je veux dire, je rentrais quand même bien dans le moule, je m'habillais en garçon, j'étais attiré par les filles, mais tu sais, je veux dire, c'est pas moi qui m'ai mis cette étiquette là. C'est sûr que par logique, j'aime un corps de fille, j'étais attiré par les filles, fait que go, on me place dans ce tas là, mais je savais que c'était pas moi, là, tu sais, au point où est-ce que je disais, j'étais pas lesbienne, là, j'étais soit homosexuel ou gay, tu sais, juste pour pas associer comme l'attribut féminin à ça. Puis même que je me rappelle, pendant le secondaire, je pense que je vais avoir peut-être 15 ou 16 ans, ma mère m'a amené déjeuner au restaurant, puis là elle commence à me dire, ouais, est-ce que tu te sens un garçon en dedans de toi? Mais là ta mère qui te demande ça, puis toi, toute la seule image que t'as de quelqu'un dans un autre sexe, c'est des travestis, puis c'est des vieux monsieur avec les gros poils, tout shapés, qui mettent des talons, puis des jupes qui font rire d'eux dans les centres d'achat. Fait que dans le fond, tu dis, si je dis que je me sens un garçon dans moi, oublie ça, je vais me faire enfermer. Fait que dans le fond c'est ça, jusqu'à l'âge de 17-18 ans, j'étais vraiment pris en dedans de moi. Par exemple, Zach est né, j'avais 16 ans, je me promenais le soir sur internet, puis ben peut-être pas Zach, mais en tout cas mon identité masculine s'est développée vraiment vers 16-17 ans. Le soir, ben j'allais sur internet, je rencontrais du monde, je m'appelais Maxime, je m'appelais David, je les ai tous essayés. J'ai même essayé Harry comme Harry Potter là, puis non, ça te fait pas. Fait que maintenant j'ai trouvé Zach, ça me collait bien à la peau. C'est comme ça que Zach est né. Mais c'est vraiment l'âge de 18 ans. En janvier 2007, si je me trompe pas. J'écoutais une entrevue à télé d'un trans. Puis là, je me disais, hey, mais mon Dieu, parce que je connaissais pas ça. Puis là, je me mon Dieu, il parle donc bien de la même histoire que moi. C'est tellement ce que je vis. Puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que, dans le fond, là, je me suis ouvert. C'est un gros poids m'est tombé des épaules. Puis que, dans le fond, Zach est devenu ce que je suis aujourd'hui. Ben dans le fond, ce qui est
Pour ce qui est de ma vie sociale, ben c'est vrai, je me considère très chanceux, très choyé. Premièrement, à l'adolescence, moi j'ai pas nécessairement eu, tu sais, je me suis pas fait frapper, je me suis pas vraiment fait harceler. La seule chose qui est arrivée, c'est peut-être pendant une couple de mois, il y avait une couple de gars qui m'écœuraient, puis qui se foutaient de ma gueule, puis qui m'ont craché dessus une ou deux fois, mais tu sais, rien de dramatique là. Mais ma vie sociale, premièrement mes parents, sérieusement, j'ai les meilleurs parents qui soient, ils m'acceptent comme je suis. Ma mère m'a toujours dit, puis je le répète tout le temps, tu sais, si elle avait des pouvoirs magiques puis qu'elle aurait pu me transformer, c'est sûr qu'elle l'aurait fait, mais bon, c'est pas... ça se peut pas, fait que c'est à moi de faire mon cheminement comme ça. Mais sérieusement, ça me fait grandir, puis je changerais pas. Si j'avais à changer, je pense pas que je le ferais. Parce que ça m'a amené plein de belles rencontres. Fait que tout ça pour dire que mes parents, sérieusement, ils m'acceptent super gros. Même ma famille élargie, ma famille plus grosse, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines sont super à l'aise avec ça. Parce qu'il faut dire que moi, mon adolescence a été plutôt noire. J'ai quand même fait de la bisbille un peu. La mutilation, j'ai connu ça beaucoup. Fait que tu sais, de me voir épanoui comme ça, je pense que c'est le plus grand cadeau que je pouvais leur faire. Puis qui m'appuient, tu sais, mon retour à l'école sont derrière moi. Puis je trouve ça super... ça me fait chaud au cœur de voir qu'ils sont contents de me voir grandir là-dedans. Sinon, côté amis, ben je pense que le fait que je fasse des conférences, que j'aille quand même un... tu sais, je suis assez social, ben ça m'amène des nouvelles rencontres. Tu sais, je peux juste penser à Hello, Jordan, Claudia, Karine, même si c'est à l'autre bout du monde, ben j'ai tout le temps de penser pour toi. C'est tous des amis qui sont proches de moi, qui sont importants pour moi. Puis tu sais, oui, là, j'en nomme quelques-uns, mais tu sais, si je suis capable de vous accrocher un sourire, ou si vous êtes capable de m'en accrocher un à chaque jour, ben c'est que vous faites partie de ma vie, vous êtes important pour moi. Puis sinon, ben pour finir, ben j'ai ma copine. Ça fait 1 an qu'on est ensemble, ça va super bien. Fait que ça résume ma vie sociale. Puis ben dans le fond, c'est ça. Parce que je pense que c'est super important d'être bien entouré. Puis tu sais, je veux dire, tu sais, le monde qui vous barre la route, qui vous met des obstacles, là, je veux dire, il faut apprendre à vivre pour soi, pas vivre pour les autres. Puis tu sais, je veux dire, gars, on te barre la route, ben gars, toi là, je veux dire, si tu veux pas, c'est super important pour toi. Fait que dans le fond, mon message qui est important aujourd'hui, c'est vivre pour soi, vivre au jour le jour, puis prendre la vie avec un gros sourire.